pour sortir, eh bien, suivez ce mot d'ordre. Donc, en fait, c'est un message à la fois pour le M66, mais aussi pour les populations togolaises qui, dans leur grande majorité, sont d'accord avec ce qui se fait. Le M66 qui a pris ses responsabilités-là, je suis sûr, va progresser et va s'organiser et se renforcer et trouver les stratégies pour faire en sorte que ce combat puisse évoluer, que la voix des jeunes qui sont plus de 60% de la population, cette voix-là qui s'élève, c'est une voix puissante. Elle doit être entendue. C'est une bonne initiative que le M66 pense à se faire entendre au sein du Concert des Nations, là où les dirigeants de ce monde sont réunis. Tout à fait. Je voudrais profiter pour dire que le M66 sera aux Nations Unies pour défendre la cause des Togolais, pendant que ceux du régime seront là pour mentir. Très bien, c'est une très bonne chose et le combat continue. On soutient tant qu'on peut, parce que tant que le changement que nous voulons n'intervient pas, eh bien, il n'y aura pas de repos. Pas de repos. À mes invités, un respect absolu. Dites, posez vos questions. Je ne m'adresse pas à vous, divine, je m'adresse à tout le monde. Celui qui a une question à poser à mon invité, pose des questions qui vont dans le sens de la recherche de ce que nous voulons que notre pays soit, c'est-à-dire la libération de notre pays et voilà, le bien-être des populations du Togo. Donc, vos questions soient dirigées vers là et non autres. Sinon, mes modérateurs sont vigilants, ils peuvent écarter ceux qui poseraient ou bien ceux qui tenteraient de manquer de respect à mon invité. Merci. Allez-y, Madame Divi. Oui, c'est Monsieur Papa Akondo. Oui, bonsoir Papa, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien, merci. Et vous? Oui, ça va Papa. Oui, maman, bonsoir à vous. Bienvenue. Bonsoir, chers compatriotes. Vraiment, il faut dire que c'est une fierté pour moi ce soir-là de vous avoir sur ce plateau. Vraiment, ça nous apporte vraiment une joie qu'on ne peut pas exprimer. J'ai eu cette envie depuis longtemps de rencontrer au moins un responsable de parti politique et puis bon, d'en savoir plus. Donc aujourd'hui, je pense que c'est l'opportunité. Et aujourd'hui, encore, c'est une fierté encore parce que vous voir encore aux côtés de ces jeunes patriotes en lutte, vraiment, vous êtes une fierté, maman. Vous êtes une fierté. Et je tiens à vous le dire ici et présent. Ok, oui, donc pour ne pas trop parler, j'ai juste deux questions que j'ai préparées pour vous. Et si je peux avoir la réponse, ça allait me réjouir. Donc la première question est la suivante. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui la faible mobilisation des appels à manifestation au Togo? Est-ce la répression du régime ou bien le silence de certains partis politiques encore au Togo? Parce que lorsque ce combat a été déclenché, moi je le dis que ça a été déclenché, ce combat récent qu'on mène actuellement, ça a été déclenché par Amron, on ne le cache pas. Il y a certains partis qui sont jusqu'alors silencieux et lorsqu'on lance des appels, ils ne répondent pas effectivement.
est-ce leur silence qui crée cette faible mobilisation? Ça, ce serait ma première question. Et la deuxième question, à quand un appel à manifestation sera lancé par l'opposition? Parce que l'opposition, il ne faut pas la négliger. L'opposition est représentée partout au Togo, dans les contrées, les villages, les régions. Et lorsqu'il y a un appel à manifestation, ça ne se concentre plus qu'à Lomé ou bien dans les grandes villes, même dans les villages qui sont au courant. Donc, j'aimerais savoir quand est-ce que l'opposition va programmer une date pour demander au peuple togolais d'envahir les rues pour finir une fois pour de bon à ce combat que nous menons depuis plusieurs décennies. Donc, ce seraient ces deux questions que j'ai préparées pour vous, maman. Merci beaucoup. Merci. Je réponds au fur et à mesure ou comment on fait? Oui, vous répondez à celui-ci, c'est fini. On passe au suivant. Ok. Alors, merci beaucoup, compatriotes divines. Oui, dans la première question posée, bon, il y a déjà les éléments de réponse. On a parlé de la peur tantôt. On a parlé de la peur, mais je crois que la mobilisation sera de plus en plus croissante si nous rassurons les Togolais que tous les parties prenantes se concertent à une coordination de ce qui se fait. Mais c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui se construit. Je pense que les responsables politiques ont conscience du rôle qu'ils doivent jouer dans cette phase-là de la lutte. Où, autant que le M66, eux aussi, ils ont une contribution à apporter. Bon, l'émergence du M66 a surpris un peu tout le monde. Et je crois que les gens sont en train de s'organiser du temps pour que de plus en plus d'acteurs politiques s'engagent. À quand un appel de l'opposition? C'est quelque chose qui viendra certainement. C'est la deuxième fois qu'on me pose cette question. Il y a quelqu'un qui m'a fait la suggestion dans une émission sur un média de la place. La dernière fois, j'en ai pris bonne note. Et on va s'organiser pour ça. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Ça va venir. Ne serait-ce que pour tester sur vous. Parce que vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas tout interdire. Vous dites que ce qui se fait là, ça se fait sans votre permission. Alors que vous n'êtes même pas censé autoriser. Hein. Ce n'est pas ce que la loi dit. Hein. La liberté de manifestation, elle existe. Il faut l'exercer. Il faut juste informer le régime. Donc, vous vous plaignez qu'on ne respecte pas les termes de la loi, et quand on vous demande, on vous donne l'information comme la loi le demande sur une manifestation qui est projetée, vous dites non, vous trouvez le moyen de dire non. On verra, encore une fois, ce sera un test pour le régime. On va voir comment il va réagir. Voilà.
Vraiment, merci maman. Mais oui, merci d'être de notre côté et vraiment courage à vous. Merci. Merci, courage Merci, à vous Bibi. tous. Ouais. Bonsoir Tom, vous avez la parole. Oui, Papa Kondo, bonsoir. Comme le revoir, comme d'habitude. C'est une surprise, une très grande surprise pour moi d'intervenir aujourd'hui en découvrant ton live. Je n'étais pas au courant. C'est en rentrant de la fac tout à l'heure que j'allume TikTok et je finis par tomber sur ton direct avec ma grande sœur, Madame Adjamabo, que moi j'appelle assez souvent Brigitte lorsque j'étais enfant. Comment cela se fait que autant de luttes que vous avez menées n'ont jamais pu aboutir à l'arrêt de ce que nous vivons d'assez atroce au Togo? C'est les deux choses qui m'intriguent. Et la troisième chose, nous sommes dans l'après et nous sommes en train de préparer. Et nous avons déjà une constitution qui est l'une des meilleures constitutions au monde, qui est la constitution de 92. Je l'ai fait confronter, comparer par des étudiants, eux-mêmes ils savent, et ils me le disent. Donc, une fois débarrassés de ce régime qui nous martyrise, est-ce que nous allons revenir à cette constitution ou bien il va y avoir un toilettage pour remettre d'autres dispositifs pour que plus jamais un quelconque tyran ne parvienne à la tête du Togo pour nous enfoncer aussi dans ces obscurités monstrueuses qu'on a vécues jusque-là. Ce sont mes trois questions à votre égard et j'aimerais avoir des réponses, en tout cas, sans que cela me dévoile les stratégies que vous avez déjà mises en place. Merci beaucoup, Dada. Merci beaucoup, petit frère. Merci beaucoup. Et j'espère vraiment qu'on aura ce jeu. Absolument. Je commencerai par la dernière question. Je crois que ce qui sera important, c'est qu'il faudra un nouveau consensus. Il faudra un nouveau consensus sur la loi fondamentale qui va gouverner le Togo. Et c'est ce qui est le plus important. Dire, il faut la Constitution de 92 telle qu'elle est, ce serait peut-être tomber dans la même erreur que le régime qui n'a pas voulu donner la parole du tout aux Togolais. Quand on connaît l'histoire de cette constitution-là, qui a été adoptée avec cette écrasante majorité, mais tout ce qu'on lui a fait souffrir, tout cet tripatouillage, font que ce ne serait pas une mauvaise chose, même si le fond doit rester le même. Toi-même, tu as dit tantôt que peut-être qu'on aura besoin de mettre des dispositions qui nous mettent à l'abri du problème que nous avons eu. Je pense que l'essentiel sur lequel on doit se mettre d'accord, c'est que il faut un nouveau consensus. Donc, et la question de l'après est une question très importante. Et l'un des éléments essentiels aussi, c'est que la souveraineté des Togolais doit être désormais respectée. Les Togolais doivent être
au cœur des grandes décisions à prendre pour le Togo de demain. Comment autant de luttes n'ont pas abouti à des facteurs. Le premier, le premier et je dirais le premier reste un régime, on peut même dire unique en son genre. Et quand on a vu tout ce que les Togolais ont subi comme répression, quand on voit l'entêtement exprimé par le peuple, je crois que les gens qui comparent, ils ont raison. Ils ont raison. Donc ça a joué énormément. D'autres raisons, bon, on ne cachera pas qu'il y a eu des erreurs aussi de la part de l'opposition. Mais il y a aussi le fait que ce régime s'est positionné de telle manière que il a joué l'intérêt géostratégique des grands. S'il ne continue pas dans ce il a bénéficié de la communauté internationale à certains moments précis. Quand on se rappelle déjà en 2018, 2017-2018, la manière dont finalement la communauté internationale a sauvé le régime. C'est vrai, on aurait dû aller aux élections de 2018. Si on y était allé, ça aurait changé les choses, mais il faut reconnaître aussi que ceux qui ont parrainé les accords n'ont rien fait pour que ces accords soient effectivement appliqués. Sinon, les élections de 2018 ne se seraient pas déroulées dans ces conditions, ni les élections locales de 2019, qui étaient le prolongement qui était prise en compte aussi dans l'accord. Donc, il y a une multiplicité de facteurs, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on comprenne que personne ne nous fera de cadeau. Personne ne viendra réaliser le changement que nous voulons. C'est lorsque nous faisons l'essentiel nous-mêmes, nous prenons notre destin en main, que on sera obligé de nous suivre dans la direction que nous voulons que le Togo prenne. Voilà, ça c'est une leçon que nous, Togolais, nous devons apprendre et pour l'appliquer. Pourquoi? Bon, on est là à mettre en place une plateforme de l'opposition. Peut-être que en prenant le temps qu'il faut pour le faire, eh bien, nous arriverons à quelque chose de solide qui va permettre à l'opposition de vraiment jouer son rôle. Mais ce qui est positif aujourd'hui, c'est que dans l'opposition, tous les acteurs ont compris que personne, aucun leader de parti politique et aucun parti politique tout seul ne peut porter la responsabilité
de ce combat-là et le mener à terme. Je crois qu'aujourd'hui, là, s'il y avait des gens qui se faisaient des illusions, au moins tout le monde a compris. C'est déjà quelque chose d'acquis. Il suffit de voir maintenant qui sont ceux qui ont envie d'être encore dans le combat. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut encore combattre. Et aujourd'hui, on a vu, il y a des partis qui se disent de l'opposition. Pour tout le monde aujourd'hui. Donc, espérons tout simplement que ce temps ne sera plus trop long pour qu'il y ait une plateforme de l'opposition qui nous permettent vraiment d'aller de l'avant. Voilà. C'est un grand plaisir de te retrouver sur ton live assez souvent. Mais grandement, Papa Ali, merci de m'avoir donné cette aujourd'hui. Merci, 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 merci. Ok, ben, en inbox, on va s'échanger nos coordonnées. Merci beaucoup. Oui, justement. À bientôt, on va s'échanger. Donc, vous laissez votre place à quelqu'un d'autre, mais oui, je peux descendre. Oui. Madame doit être fatiguée, on va pas la retenir. N'essayez pas de monter beaucoup de gens. Vous avez la parole. Il me semble que ceux qui... Bonsoir, doyen. Comment allez-vous? Oh, je vais bien, merci. Et toi? Je constate. Moi aussi, on fait aller. Bonsoir, Madame Adjamabou. Ravi de vous toiser ici sur le panel du grand doyen à Koundou. Ça fait longtemps que... mais j'ai l'impression que je connais cette voix. Oui, on a dû se croiser une fois il y a quelques mois chez Ditri et Milaoué, je crois. Ah, ok, c'est ça. C'est ça. Oui, bon, j'ai deux questions. Une concernant la session de la CEDEAO qui était initialement prévue chez nous au Togo et qui a été délocalisée à Abuja, je crois. Hein. Oui. Vous aviez prévu de rencontrer certainement le frère Guimarus Sagna. Et le fait que cette session a été délocalisée, est-ce que vous aurez l'opportunité et la chance de le rencontrer et comptez-vous vous-même vous y rendre? Et ensuite, pour terminer, la deuxième question aurait attrait à la situation sociopolitique dans notre pays. Vous avez cité nommément le mouvement M66 que vous suivez sans doute aucun. Et je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, la population est prête à recevoir autant de mots d'ordre pour les sorties? Et ne pensez-vous pas que la succession des mots d'ordre risque de fatiguer le peuple et peut-être le résigner, vu que jusqu'à présent, aucun mot d'ordre n'a été réellement suivi, en tout cas pas comme on l'escomptait, et le fait de répéter ces mots d'ordre n'est-il pas un frein à ce qu'on souhaiterait, et ne pensez-vous pas que la population doit être encore conscientisée pour qu'elle arrive à pouvoir sortir sans attendre de mots d'ordre, bien évidemment? Voilà, merci beaucoup. Ok, merci. Je vais commencer par cette dernière question-là. Oui, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Les populations ne répondent pas suffisamment aux mots d'ordre. Mais pourquoi? Pourquoi les populations ne le font pas? Parce que tout est déployé, toutes les manœuvres qui sont déployées, y compris la menace de répression, font que
oui, pour l'instant, on aurait pu avoir plus. Mais est-ce que c'est une raison pour se dire, on arrête et on mobilise d'abord? Ce que moi je vois, c'est que c'est vrai qu'il ne faut pas que les mots d'ordre se suivent trop. Il faut que les gens soufflent un peu et se refassent une santé. Par exemple, on va pas demander sur un mois aux femmes de ne pas vendre tous les samedis quand on sait que elles ont besoin de faire des recettes pour faire face à leurs responsabilités de mère et s'occuper d'elles-mêmes. Mais ça, je pense que le M66 doit en être conscient. Mais dire que il n'y a pas encore autant de monde qu'on veut. Donc il faut arrêter et conscientiser d'abord. Je pense que on pourrait avoir un effet démobilisateur. Un effet démobilisateur. Les manifestations qui se déroulent jusqu'à présent ont un impact aussi en partie parce que le régime veut les étouffer. Absolument. Et utilise les moyens qui montrent, qui révèlent davantage au monde entier la vraie nature de ce régime. Des moyens, je dirais, qui font la publicité au M66, qui font la publicité aux Togolais, qui montrent que dans un contexte difficile, les Togolais font des efforts pour se faire entendre. Et donc, sur ce plan-là, je pense que quand on met tout ensemble, ce qu'il faut faire, c'est pendant que on mobilise, il ne faut pas arrêter les manifestations. Si on arrête les manifestations, ça va démobiliser, ça va donner l'impression que finalement, les Togolais, bon, ils sont fatigués ou que tout va bien. Dans tous les cas, c'est quelque chose que le régime exploiterait énormément. Et nous avons dépensé tellement d'énergie. Nous sommes en si bonne voie que je pense qu'il ne faut pas que les énergies tombent. Au contraire, il faut travailler à les faire monter. Voilà ce que je répondrai à cette première, à cette question. Est-ce que à la CEDEAO, oui, c'est vrai que naturellement, on se préparait, on allait organiser encore des activités parce que vous voyez ce qui est bien chez Guy Marius Sagna, c'est que en tant qu'élu, d'abord sénégalais, et en tant que membre du Parlement de la CEDEAO, ce qui m'impressionne chez lui, c'est le niveau de conscience qu'il a de ce que il a une responsabilité vis-à-vis de tous les peuples de la CEDEAO. Et donc, il a le souci de se mettre à la disposition de ces peuples-là, de les écouter. Et donc, c'était une occasion encore pour, entre autres, essayer d'organiser une rencontre pour qu'ils puissent parler à ce peuple en lutte. C'est une occasion aussi pour demander des comptes sur ce qui s'est passé il y a un an. Je pense que
le régime a eu conscience de tout ça. Il s'est dit, sa venue, ça va amplifier le mouvement qui est en cours, ça va raviver, ça va aller dans le sens de la redevabilité de ce qui s'est passé, de la répression qui a eu lieu il y a une année. Et comme tout ça ne l'arrangerait pas, ou bien il a manœuvré pour que la réunion soit carrément déplacée. Maintenant, moi, je ne suis pas au Parlement de la CEDEAO, ce qui n'est pas normal parce que la délégation du Togo qui participe aux travaux du Parlement de la CEDEAO est composée jusqu'à présent uniquement d'élus qui sont des élus du Nil. Et je remercie encore une fois Guy Marius Sagna d'avoir posé le problème à l'une des sessions où il disait mais la délégation togolaise n'est composée que de 3 élus alors que on a droit jusqu'à 5 élus par pays. Je veux savoir ce qui se passe. Où sont les autres représentants du Parlement du Togo? Vous comprenez pourquoi les choses traînent. On veut éviter que des gens qui iront dire les choses comme elles sont là-bas, comme dit Marie Sagna. Vous qui êtes monté là, mettez vos micros, fermez vos micros s'il vous plaît. Voilà. Donc, je ne suis pas habilité à participer aux travaux de ce Parlement-là, bien que nous ayons émis le souhait, et d'ailleurs, on n'est représenté dans aucune institution interparlementaire à ce jour. Ça fait partie des brimades et des privilèges que l'UNIR s'octroie. Mais ça aussi, c'est quelque chose, parce que au sein de la CEDEAO, le problème a été posé et les gens qui ne connaissaient pas vraiment la nature de ce régime se rendront compte de ce qui se fait, de ce que nous vivons ici. Voilà ce que je peux donner comme réponse à ces questions. Bien, merci. Et chers camarades, quand quelqu'un pose des questions, 1, 2 ou 3 questions, lorsque l'invité répond à ces questions, il doit être là. Il se peut que l'invité ait encore une question à lui poser, ou bien celui qui a posé des questions peut avoir quelque chose encore à ajouter. C'est pourquoi celui qui pose des questions, on le laisse jusqu'à ce que ces questions soient répondues avant qu'on ne le descende. Bien, maintenant, Vincent, merci. Vous descendez. Merci, Madame Adjamamgo, pour vos réponses. Merci, doyen. Oui, merci. À très bientôt. Merci, Vincent. Merci bien, à vous, chers compatriotes. Ne montez plus personne. Ceux qui sont là, ça suffit. On doit laisser Madame aller se reposer. Donc après, ceux qui sont